Une opportunité exceptionnelle pour les jeunes Camerounais. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat toutes séries confondues, âgé entre 17 et 35 ans, alors l'Allemagne vous ouvre ses portes avec des contrats de formation professionnelle dans plusieurs domaines. Soins infirmiers, métier du bâtiment, métier de l'informatique et Tessera. Bénéficiez de plusieurs avantages. Scolarité gratuite pendant la formation. Rémunération mensuelle allant de 1300 à 1600 euros. Un emploi disponible directement après la formation. Et le meilleur, découvrez Magellan Travel. Magellan Travel vous accompagne dans votre procédure et préfinance vos frais si nécessaire. Vous rembourserez simplement une fois en Allemagne avec votre salaire. Tu n'as plus de raison de te plaindre demain. Faites confiance à Magellan Travel et contactez-nous à Yaoundé. Nous sommes à Melen, Carrefour Emia, immeuble Espace Union. À Bafoussam, Carrefour Total, immeuble Sorebco. À Douala Makepe, rond-point Petit Pays. Et bientôt à Gaoundéré. N'attendez plus, contactez Magellan Travel et donnez un nouvel élan à votre carrière. Caprice dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme... Batman, arrête-toi là. Viens d'abord ici. Pardon, assois-toi là-bas, je vais te parler. Assois-toi, je vais te parler. Okay. Papa. Papa. Toi et moi, on a un problème. Non, vas-y, réponds. Ça fait 2 jours que tu es sorti de la maison-ci. C'est aujourd'hui que tu reviens. Je suis même là, je suis malade au coucher. Et si je meurs dans cette maison, tu vas dire quoi? Hein? Est-ce que c'est comme ça qu'on vit, Batman? C'est comme ça qu'on vit? Tu te fiches complètement. Tu sors, bon monsieur sort, il rentre le jour qu'il veut. Si moi-même je commence à faire ça là, tu es sûr que tu vas t'en sortir? Tu sais ce qui me gêne? Ton mari ne peut pas faire 2 jours dehors comme tu dis. Il revient chez lui. Tu l'accueilles brutalement comme ça. Et regarde l'atmosphère que tu installes dans la maison. Tu voulais qu'il t'accueille comment? Tu veux que je sois comment? Je sois à l'aise comment dans ces conditions? Je t'accueille souvent comme ça là. Hein? Bon. Ce qui me gêne, ce qui m'énerve, c'est que, tu vois, c'est invivable ici là. Même ton apparence physique. Donc, tout ce que tu as comme accoutrement, ça m'énerve. Même ma grand-mère, même ma mère ne s'habille pas comme ça. Tu as enlaidi l'esprit de cette maison. Tu te souviens quand je t'ai connu? Tu vois, quand je pensais à rien que l'image que je devais te rencontrer, rien qu'à ces images, j'étais excité. Je me sentais attiré par toi. Regarde ça, regarde. Pardon. Papa. Regarde comment tu es vilaine. Laisse-moi parler. Tu me demandes ce qui ne va pas. Oui, laisse-moi m'exprimer. Parle, je t'écoute. Tu crois que je vais partir en même temps? Bon. Toi-même, vois ton habillement. Je dépense de l'argent. Si ta maman te trouve comme ça, et te trouve accoutrée de cette manière, elle va me dire quoi? Que je gagne ma bien son enfant. Ce n'est pas pour ma mère. Je n'ai pas un problème. Je t'ai jamais dit que mon habillement me dérange. Justement, parlons de ton foyer. Celui qui a ce foyer-là, qui est le père de cette maison, n'est pas content de ta façon de t'habiller. Ton accoutrement ne me plaît pas. Tu ne m'attires pas. J'ai l'impression que j'ai pris une centenaire, j'ai mis à côté de moi. Tu vois, je suis jeune, tu es jeune, mon corps vibre. Et je crois que le tien vibre. Si tu as arrêté de vibrer, ton corps ne vibre plus. Dis-moi, on me t'aime à cette mascarade. Tu ne peux pas prendre de l'argent si tous les jours, tout le temps, je te donne de l'argent pour que tu sois à la page, pour que tu sois attiré par ma femme. Au début, je t'aimais. Au début, tu m'attirais. Aujourd'hui, tu vois, c'est devenu fade, plat. Je ne sais pas. Attends, tu vois. Je vais te dire quelque chose. Hein. Le temps que tu m'as connu, le moment où je m'habillais sexy avec les matelots et tout ça là, c'est parce que je cherchais le mari. Aujourd'hui que j'ai retrouvé le mari, tu me vois que je m'habille comme une prostituée. Tu t'habilles pour moi, madame. Ha. Actuellement, tu t'habilles comme une vieille mère. Même les nonnes, même les sœurs d'église ne s'habillent pas comme ça. Tu es en train de perdre, tu cherchais ton mari. J'ai déjà trouvé. Maintenant, je ne vois pas en quoi ça va me servir de m'habiller comme une prostituée. Maintenant, comme les filles sur le marché. Maintenant, tu sauras de perdre ton mari alors maintenant. Habille-toi comme ça m'arrange. Habille-toi comme ça me plaît. Hein? Chaque homme a sa maison.
qui est en toi demande des choses qui sied avec ses convenances. Ça ne me convient pas. Ça m'énerve. Mets-toi à la page. Batman. Attends, tu sais, même les petites filles du quartier, les bébés qu'on vient d'accoucher là, ne portent pas les shorts pour dormir avec. Chaque homme qui a son toit cherche les choses qui sied avec ses convenances. Et là, ça ne me convient pas. J'ai l'impression... Batman. Quand tu étais venu me draguer, tu m'as dit comment j'étais belle, comment tu ne pouvais pas voir une autre fille à part moi, comment à travers moi tu voyais ton avenir. Aujourd'hui, tu m'insultes. Tu me traites de grand-mère. Tout simplement parce que je m'habille convenablement. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour mériter ça? Tu connais ce que ton habillement me fait endurer? Quand je sors, je suis dans la rue, ou au lieu de service, je vois les femmes sexy. Tu connais comment je combats mon corps et mon esprit pour ne pas céder à la tentation? Tout ça à cause de toi, à cause de cet habillement de non, de vieille mère, de grand-mère. Je dis que même ma grand-mère et ma maman, ta belle-mère ne s'habillent pas comme ça. Même les trucs à cordes, tu ne mets même pas. Hein? Si c'est pour ça que tu pleures, parce qu'il te reproche, moi je te dis, fais ce que ton mari a besoin. Cet amour que tu dis que j'avais au début là, l'amour s'entretient tous les jours. C'est pas parce que tu es dans ton foyer, tu as gagné ce que tu voulais, que tu dois te laisser, tu dois t'abandonner à la saleté. Ça, c'est la saleté pour moi. Tu es devenu sale. Batman, c'est maintenant comme ça que tu me vois. Oui. C'est maintenant comme ça que tu me vois. Quand je m'habille comme ça, c'est pour éviter les regards des autres hommes sur moi. Parce que dès lors que je me suis mariée avec toi, moi j'ai juré que je t'appartiens. Je n'ai plus besoin qu'un autre homme me regarde. Et c'est pour ça que je m'habille ainsi. Juste pour te faire plaisir. Et c'est comme ça que tu m'insultes. Je ne t'insulte pas. Je te dis la vérité. Fais ce qui me plaît. Il faut émouvoir mon cœur. J'ai besoin de voir ma femme sexy. Attends. La maison est un peu floue. Regarde, ça dort, c'est pâle. Je suis, tu sais, je veux voir ma maison briller. Change ton accoutrement. Tu vois, je te donne assez d'argent pour ça. Donc tu ne m'aimes plus, c'est ça? Si je ne t'aimais pas, n'avais pas dit tes vérités en face. Sois propre. Ça, c'est Ayon de vieille mère là. Non, sœur d'église. Arrête de porter ça. J'avais dit la ici. J'avais dit à maman que je voulais me marier. Maintenant, on a les conséquences. Il m'insulte chaque jour. Il fait 2 jours dehors, il m'insulte. Il me traite de grand-mère. Oh, mon téléphone a appelé ma mère. Caprice, c'est la reine du cinéma africain. Son talent brille comme le soleil dans un matin clair. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, on connaît son nom. Caprice Donna, c'est la star de toutes les régions. Je t'ai appelé parce que l'heure est grave. Maman Batman me méprise. Tu peux te rendre compte. Je fais tout dans cette maison. Je nettoie la maison, je lave ses habits. Calme-toi avant de parler. C'est toi qui pleures, c'est toi qui parles. Je comprends quoi, les pleurs ou les paroles. Maman, c'est parce que j'ai mal. Maman, j'ai très mal au cœur. Je t'avais dit que je ne voulais pas de ce mariage, je suis insistée. Maman, aujourd'hui je suis mariée, je ne suis pas heureuse. Il me traite d'arrière grand-mère, maman, dans ma propre maison. Je veux comprendre quelque chose. Je veux comprendre quelque chose. Tu n'es pas heureuse. Il ne te rationne pas. Si, maman. Il ne paie pas l'école de l'enfant. Si. Il ne gère pas les factures. Il fait tout ça. Mais à quel niveau tu n'es pas heureuse? Maman, quand il sort, il rentre le jour qu'il veut. Mais avant de t'appeler comme ça, qu'il est sorti, il est allé faire 2 jours dehors. C'est tout à l'heure là qu'il est rentré. Tu as essayé de faire une remise en cause. Tu ne te reproches de rien. Il ne te reproche de rien. Parce que le tout n'est pas de pleurer. Hein. Nous les femmes, je dis nous, parce que nous, y compris moi-même, nous avons souvent cette facilité de nous plaindre. Apprenons juste à comprendre de quoi il s'agit. Il rationne, il envoie les enfants à l'école, il s'occupe des charges de la maison. Déjà, toi, tu ne fais rien parce qu'il a dit qu'il ne veut pas voir sa femme sous les intempéries, pluie et soleil. Ça veut dire, au fait, il gère tout ce qu'il faut gérer. Mais il te reproche de quoi? Maman, est-ce que tout ça suffit? Il te
reproche de quoi? Il n'assure pas son devoir conjugal? Maman, il n'assure même plus. Il n'assure plus. Babila, s'il te plaît. Tu m'as appelé, moi j'allais gérer mes problèmes. Je ne suis pas venue t'écouter, mais je suis venue comprendre ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ton mari te reproche de quoi? Maman, il dit que je suis devenue comme une grand-mère, qu'il m'a vu plus sexy, que je porte plus les matelots pour le séduire, que je ne pas au lit en culotte. Babila, c'est lui qui dit. Tu as un miroir ici. Va dans ta chambre, tu te mets devant ta glace. Tu reviens me dire ce que tu as vu là-bas. Si c'est la femme à autrui que tu as vu dans la glace là, ou si c'est une folle. Parce que dire que tu n'es plus sexy, tu as même respecté. Ce n'est même pas le mot juste. La tête que tu as là, c'est quoi? Je t'ai parlé combien de fois, Babila? Maman, donc tu le soutiens maintenant? Je ne le soutiens pas. Mais sache qu'il est l'enfant d'autrui du même pied égalité que toi. C'est pas parce que tu es mon enfant que je vais te soutenir dans ta bêtise. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce sont les conseils que je te donne tous les jours quand on se voit. Je te dis, une femme dans un foyer est celle-là, primo, qui doit s'arranger à séduire son mari tous les jours. Parce que là dehors, le championnat est serré. C'est pas parce que tu es dans la maison que tu crois que tu es arrivé. Hein? Ma chérie, laisse. Nous-mêmes, on a fait des années dans la maison. On nous a dégagés pour mettre une autre personne. Combien de fois toi tu viens d'arriver? Le mariage maintenant là, c'est comme une agence de voyage. Le premier bus part, l'autre revient, l'autre porte revient. Maintenant on veut voir quel est le client fidèle dans l'agence de voyage. C'est comme ça. C'est comme ça. Chacun doit bagarrer pour sa place. Chacun doit lutter pour conserver son homme. La première chose qui ramène un homme chez lui, c'est le sentiment qu'il a pour sa femme. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui le pousse à rentrer chez lui. Je vais voir mon épouse. Ça, c'est un signe d'amour. Mais ce qu'il va rentrer pour voir le masque de Kungan que tu as, il va rentrer faire quoi? Maman, je comprends. Ouais. Maman, tu me parles comme ça, je comprends. Mais maman, il m'a seulement rodé, il a rodé. Il a même dit que j'étais malade. Il est parti, ça m'a me demander si ça allait mieux. Babina, tu ne sais pas quand le cœur d'un homme a voyagé. Tu ne connais pas. L'homme que tu vois, hein, pour prendre son cœur, c'est facile. Pour perdre encore son cœur, c'est trop facile. Quand ton mari commande à découcher 1, 2, 3 jours, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le retire là dehors. Il va se dire, ça va, tu vas mieux. Tu crois que tu meurs là? Il va pleurer pour les formalités. Tu ne sais pas qu'il y a les pleurs des formalités. Oui, puisque c'est sa conscience qui peut le juger que non, on va dire que quoi. Mais sinon, lui-même, il n'est plus présent. Ce que tu dois faire, c'est de ramener ton mari. Les pleurs ne vont te servir à rien. Tu vois qu'elle vient te dire quoi? Que non, pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Non, c'est que je t'aime pas. Et moi, je pense qu'il a même été franc de te dire la vérité. On ne te dit pas. Il te jongle comme le ballon, comme quelqu'un qui a dit de taper des comptes avec le ballon. Il ne te dira jamais la vérité. Si ton mari te dit, je veux être sexy. Si mon mari pouvait me dire ça. Maman, je devais m'enrichir. Mais donne-moi l'argent et pas acheter ce qui te plaît. Tu arrives au marché, tu fais les appels vidéo, il fait son choix, tu prends. Porter ça va sur ton corps, c'est un problème. Quand le Joe, c'est ton ami qui achète des habits là. Hein. Te coiffer là, les graines les caca de la chair que tu as sur la tête là, c'est quoi ça? Et moi, c'est passé, bon, je me suis dit que comme je suis mariée, j'ai plus besoin de tout ça aussi. C'est ça, félicitations. C'est pour ça que beaucoup de filles sont dehors hors mariage. C'est quand vous êtes encore chez vous que vous êtes sexy pour attirer. Dès que vous êtes derrière dedans, vous ne voulez plus. Tu commences à porter la bise là. C'est comme le drapeau. Heureusement, ça semble la couleur du drapeau du Cameroun. Si tu as vu 10 fois, c'est que 9 fois et demi, tu as ça. C'est quoi? Même moi, ta mère, je suis plus sexy que toi. Je suis plus sexy que toi. Qu'est-ce que tu reproches à ton mari? S'il assume, il fait tout. Un autre va partir, comme même assumer, il n'assumera plus. Il a encore un peu d'amour pour ses enfants. Tu pleures de quoi? Reviens à la raison. Mais réveille-toi, Babina. Tu pleures quand c'est les larmes coulent. Quand quelqu'un passe, on va voir que Babina pleure. Que mon mari m'a insulté. Il t'a insulté petit. Parce que si moi, je vais t'insulter, tu vas te pendre. Tu es une jeune fille. Tu n'as pas encore 30 ans. On te voit, on peut te donner la cinquantaine. Parce que tu es déjà chez un homme, non. Comme je suis déjà mariée. Maman, c'est là où la compétition commence. Quand une femme est chez un homme, c'est là où ces vrais problèmes commencent. Tu ne sais pas qu'il y a les filles là dehors qui aiment seulement les hommes qui ont l'alliance au doigt. Que tu n'as pas l'alliance, elle ne te regarde pas. Oui, parce qu'il est responsable. C'est là où tes vrais problèmes commencent. Il faut tout faire pour séduire ton mari, pour l'encadrer, encadrer tes enfants. Je dis, tu as un gros boulot à faire. Si tu te concentres sur ton mari, tu perds tes enfants. Si tu te concentres sur tes enfants, tu perds ton mari. Tu te concentres sur toi, tu perds les deux. Ton mari et tes enfants, tu as un gros boulot à faire. Et ce n'est pas ce que je t'ai appris.
C'est pas ce que je t'ai inculpé. Malgré que je suis mère célibataire, je me bats à vous donner l'éducation qu'il faut. Les conseils qui vont avec. J'ai compris, maman. Ne comprends pas. Sache qu'il n'a plus ta place chez moi. Hein. Le jour où tu es parti, j'ai mis ta chambre à louer. Hein? Maman, toi aussi, tu dis encore quoi comme Je ça? te dis ce qu'il est vrai parce que payer la location me dépassait. Il fallait qu'on loue ça pour qu'ensemble on s'associe pour pouvoir payer le loyer. Donc si tu rentres d'ici, cherche où tu vas partir. Et ne m'appelle plus pour les âneries comme ça. Ne m'appelle plus, je ne suis pas dans ça. C'est même honteux pour moi que je vienne m'asseoir dans la maison de ma fille. Elle me raconte que son mari l'a insulté avec ce genre de mots. C'est même très honteux. C'est pas ce que je t'ai appris. Maman, ça va, j'ai compris. Je vais faire l'effort. Ne fais pas, tu verras. Ne fais pas. On ne dit pas à quelqu'un qu'il y a la police en Bankoumou. Tu arrives là-bas, tu tombes sur eux, tu donnes ta carte d'identité, tu vas attendre là-bas devant. C'est quand tu ne vas pas faire. Comme il fait 2 ou 3 jours avant de revenir là, tu vas seulement te rendre compte que c'est par Momo ou par Orange qu'il envoie l'argent pour gérer ses enfants. Tu as compris? Ouais, maman, toi aussi, j'ai compris, non? Mais moi, même si là, il faut dire que j'ai quand même exagéré. Tiens, souvent, moi, mais il faisait même quoi comme ça? Et même ma mère est vraiment plus sexy que moi. Je suis là, elle pleure. Donc, elle n'est pas d'avoir m'échanger maintenant. On va voir. Je vais voir s'il ne va pas me regarder aujourd'hui. Mais tonton, ça fait longtemps que tu es là, tu ne parles pas, Jacob. Ah, mon petit Jacob, laisse ces affaires des adultes. Je voulais voir maman, ma belle-mère. Mais je vois qu'elle a fait maintenant. Elle est partie où? Elle est sortie là. C'est tout pour l'histoire de Babina là. Tu sais, ça sera mieux que j'explique à la maman, c'est mieux. Tu vois, tu es mon beau, tu es son petit frère, ce n'est pas bien que j'affiche. C'est ta grande soeur. Mais je suis de la famille. Non. Je peux sais, tout me dire. mais c'est pour des adultes. Mais si je vole, on va dire que le linge, ça se lave en famille. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est mieux que maman va t'en parler, c'est mieux, non? Tu peux quand même afficher ta grande soeur, c'est ta grande soeur quand même. Là. C'est quand même bien encore. Et comment vont les classes? Les études, c'est comment? Ah, c'est là, on se bat. C'est aussi vrai que... Moi, je parle de toi. Eh, ma belle-mère. Comment? Ça va. Je parle chez toi. Toujours belle. C'est comme ça que ça va échanger. Tu sors de la maison. Oui, j'étais chez toi. Ça veut dire qu'on sait seulement... Jacob. Mais Jacob, tu es fois, je vois que tu gagnes de jour en jour. J'aime parler de jour en jour. Ah bon? Mais il travaille bien à l'école quand même. À l'école, si Jacob pas à l'école. Jacob. Donc tu vas dans ton paquet que je t'ai gardé. Je veux t'appeler, tu t'es passé samedi à la maison chez ton paquet. Ah, ma belle-mère. C'est comment? Ah, ça va aller. C'était urgent que je vienne te voir. Parce que on a eu des bonnes relations. Quand je suis entré chez toi ici, c'était avec tout mon cœur et mon amour et tout et ma joie. La joie est toujours là. Mais sauf que quand il y a des choses qui ne vont pas, il faut que je t'en parle. Pour que tu essayes de me conseiller et peut-être d'essayer de voir comment ça peut s'arranger à la maison. Voilà. Bon, mon épouse, je l'aime beaucoup. Voilà pourquoi je suis assis là. Avant le mariage, elle était comme ça. Magnifique. Elle faisait tout pour me plaire. J'étais tellement content. Je disais, ah, ça c'est ma vieillesse. Je vais l'aimer jusqu'à ce qu'elle ferme les yeux. Jusqu'à mes vieux jours, je vais les continuer à l'aimer comme c'était le premier jour. Mais ce qui se passe, c'est que dès qu'elle est entrée dans son foyer, dès qu'elle a eu ce qu'elle voulait, que moi aussi je voulais, elle a changé. J'ai gardé mon image. L'homme propre, l'homme élégant, l'homme galant. Pour la séduire, elle. Mon beau, je sors de chez toi, je suis au courant de tout. Elle m'a appelé en pleurant, en catastrophe. Ah, elle t'a appelé? Oui, elle m'a appelé. Elle est arrivée à la maison. Tu sais, moi je te considère comme mon enfant. Ma mère m'avait éduqué tel que mon beau-fils est considéré comme mon enfant. Il n'y a pas de parti pris. Tu vois? Ça me rassure. Je ne vais pas te dire ce que j'ai parlé à ta femme. Tu vois? Et je ne lui dirai jamais ce que j'ai parlé avec toi. Elle m'a tout expliqué. Tu as raison. Tu as raison de te plaindre. Tu as raison de prendre des distances. Mais ce n'est pas comme ça qu'un chef de famille se comporte.
non seulement tu es chef de famille, tu es considéré comme son père à elle. Ça veut dire, je suppose que là où elle fait échec, tu dois le recadrer. Oui, ce n'est pas en te comportant comme ça que tu seras en train de résoudre un problème. Au contraire, tu es en train de détruire ton foyer. Tu es en train de détruire ton foyer. Ta femme, oui, elle ne te séduit plus, d'accord. Elle n'est plus attentionnée, d'accord. Elle n'est plus ci, elle n'est plus ça. Mais moi, je pense que toi aussi, tu as ta part de gâteau là-dedans. Tu sais que généralement, nous les femmes, nous sommes comme les enfants. Nous ne copions que ce que nous voyons. Quand tu sens que ta femme n'est plus comme ça, tu tapes simplement la main sur la table. Déserter ton foyer, revenir après des jours. Non. Pour moi, sans toutefois te juger, sans toutefois te condamner, moi je me dis, c'est pas ça la solution. Déjà, je l'ai réprimandé, c'est pas ce que je l'ai appris. Mais tu sais, tu peux accoucher 10 enfants, leur donner la même éducation, mais chacun va grandir et avoir son même comportement. Ça déjà, d'office, que tu vois l'exemple sur tes 2 enfants. C'est toi qui les éduques, mais ils n'ont pas le même comportement. Ce n'est pas en te retirant que tu seras en train d'arranger le problème. Trouve une autre solution. Ramène ta femme à la raison. Amène-la parfois hors d'ici. Allez même passer des nuits dans des hôtels. Tu lui fais changer de cadre. Qu'elle essaie de voir comment ça se passe. Tu as des amis qui ont des femmes aussi sexy que tu veux. Mets-les en contact. Elle va chercher à copier ce qu'elle voit de ses co-épouses. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, tu vas bavarder ici 100 ans. Déjà que vous êtes dans un quartier difficile où... Déjà, votre quartier, c'est comme le village. Essaie un peu de sortir ta femme de sa zone de confort. Faites des petits voyages. On dit souvent que l'environnement change. Le milieu change. Quand tu finiras de faire tout ça, reviens me dire que ça n'a pas marché. Belle-mère, je t'ai écouté religieusement, comme un fidèle qui écoute le pasteur. Avant de commencer à manifester d'une autre manière, parce que ce qu'elle t'a dit sûrement, elle t'a dit que j'ai passé 2 millions. C'était juste pour la déranger. C'était pas parce qu'il y avait des intentions de faire quoi que ce soit avec une autre femme dehors. C'était pour manifester parce que j'ai commencé à me plaindre, à bouder. Je l'ai rappelé. Ouais, ma, comment tu peux venir me servir à manger comme ça et t'es habillé comme ça? Aïe, ah, toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Ah, c'est un nouveau mariage. C'est un nouveau mariage. Ah, entends les réponses qu'elle me donnait. Elle s'est entêtée de rester dans une même position. J'ai compris qu'il fallait que je passe à une autre vitesse. Voilà ce qui explique mes nuits. Non, je comprends. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit dans mes propos que je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Une mère est celle-là qui est censée mettre la paix quand il y a des problèmes. La guerre ne va pas nous servir. La paix est bien. Oui, ben, à part son accoutrement, je lui reproche de rien. Tu as fait du bon travail. Merci. Tu as bien éduqué ta fille. Mais cette tenue vestimentaire me repousse, ça me fait mal. Et je lui donne de l'argent, belle-mère. Il faut qu'elle se mette dans la page. Pour que sa garde-robe soit toujours embellie. Mais j'espère que tu as prodigué les meilleurs conseils. Ce que tu as fait, moi je te dis merci. Parce que moi je ne veux pas perdre ma femme. Je ne veux pas gâcher mon mariage aussi. C'est que tu es mal parlé là, c'est entré là, c'est calé là. Ça va sortir. Voilà. Merci beaucoup. Oh, ben, c'est moi qui te remercie. Je compte sur toi. Hein. Ok, sans souci. Je vais t'envoyer ton petit cadeau dans le téléphone, comme d'habitude. Merci beaucoup. Jacob! Viens. Viens. Ok, maman. Oh, Jacob. Mais accompagne-moi. On va faire un jeu, non? Un jeu. Un jeu. Allez, mais le porc. Hein? Le porc. Pas de souci. Va à l'école. L'école, c'est la vie, hein? Une opportunité exceptionnelle pour les jeunes Camerounais. Vous êtes titulaire d'un baccalauréat toutes séries confondues, âgé entre 17 et 35 ans, alors l'Allemagne vous ouvre ses portes avec des contrats de formation professionnelle dans plusieurs domaines. Soins infirmiers, métier du bâtiment, métier de l'informatique et Tessera. Bénéficiez de plusieurs avantages. Scolarité gratuite pendant la formation. Rémunération mensuelle allant de 1300 à 1600 euros. Un emploi disponible directement après la formation.
et le meilleur. Découvrez Magellan Travel. Magellan Travel vous accompagne dans votre procédure et préfinance vos frais si nécessaire. Vous rembourserez simplement une fois en Allemagne avec votre salaire. Tu n'as plus de raison de te plaindre demain. Faites confiance à Magellan Travel et contactez-nous à Yaoundé. Nous sommes à Melen, Carrefour Emia, immeuble Espace Union. À Bafoussam, Carrefour Total, immeuble Sorebco. À Douala Makepe, rond-point Petit Pays. Et bientôt à Gaoundéré. N'attendez plus, contactez Magellan Travel et donnez un nouvel élan à votre carrière.